Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous pour ce 85e épisode de Tsi. Si vous avez écouté le 84e, on était à Trondheim, on avait pas mal de choses à débriefer du côté des hommes au tremplin. Et là, on va se concentrer sur les performances absolument exceptionnelles des femmes sur ces mêmes tremplins de Trondheim. Et pour cela, je suis accompagné de Stéphane, qui a suivi assidûment et qui aura plein de choses à nous dire. Salut Stéphane. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Donc là, on atterrit un peu de Trondheim. Alors, t'as vu, c'était bien agité du côté des hommes sur la fin avec ce scandale. On a quand même eu moins de drama chez les femmes. Mais toi, qu'as-tu pensé de façon générale de ces championnats du monde et puis de ce focus sur les épreuves féminines? En vrai, on a eu des beaux championnats, des conditions qui étaient... allez, on peut avoir des conditions très 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 capricieuses à Trondheim, on l'a déjà eu dans le passé. Cette année, à part le grand tremplin individuel chez les dames, on a eu des belles conditions. euh, et des concours avec une densité plutôt honorable. Si on remonte peut-être pas au dernier championnat du monde, mais 2-3 éditions en arrière, il y avait moins de densité qu'aujourd'hui. On voit la progression du plateau féminin. Ouais, c'est Euh, clair. Alors, on va, comme traditionnellement, je vais énoncer les vainqueurs de la période écoulée. Donc, la période, c'était les championnats du monde. Et donc, sur le petit tremplin, la championne du monde et la leader de la Coupe du Monde, c'est Nika Preutz, qui s'est imposée largement, facilement, on y reviendra, devant Selina Freitag, qui enchaîne sa belle série de deuxième place de la Coupe du Monde, et la locale de l'étape, Anna Odine-Ström, qui, quand même, dans sa saison de retour de blessure, fait sa médaille, et devant Kwandal, une autre locale de l'étape. La première française, c'est Joséphine Panier, elle a fait 12e, la meilleure performance de sa saison. On a eu, en termes chronologiques, ensuite le par équipe féminin, donc sur le petit tremplin, gagné un petit peu à la surprise, peut-être on pourra en reparler, par la Norvège de Trø, Midtskogen, Traserud et Gvandal, devant mm. l'Autriche, Deder, Mühlbauer, Zeitfried-Berger et Pinkelnig, et l'Allemagne de Seifert, Schmidt, Reich et Freitag. La Slovénie n'a pris que la 4e place. Et sur le grand tremplin, on a eu le par équipe mixte remporté largement par la Norvège devant la Slovénie et l'Autriche. Et le bouquet final, où ça aurait pu être un bouquet final, mais comme tu l'as dit, il n'y a eu qu'une seule manche, c'est l'épreuve individuelle grand tremplin remportée, mais on peut dire remportée, mais il faut trouver des superlatifs par Mika Preutz, Écrasé par Nika Preutz. écrasée, merci, devant Selina Freitag, toujours deuxième, et Erin Maria Gvandal pour représenter la Norvège sur ce podium. La première française, c'est toujours Joséphine Panier, a pris la 20e place, donc un petit peu en retrait. Ceci dit, on a partagé les résultats. Maintenant, est-ce que tu veux retenir? Alors, y a-t-il un suspense sur la sauteuse de ces championnats du monde? Alors, clairement, il n'y a pas de suspense. Je veux dire, même en essayant d'être, on va dire, de distribuer les bons points à gauche à droite. Oui, on pourrait dire Selina Freitag dans un sens. Alors, elle n'a toujours pas gagné en Coupe du Monde, elle n'a toujours pas gagné à l'issue du championnat du monde. Mais 2 médailles d'argent derrière Nika Preutz, est-ce que c'est le meilleur résultat qu'elle pouvait aller chercher? Probablement. Elle s'affirme maintenant comme la meilleure allemande depuis quelques semaines avec Katharina Paschke qui Ouais. nous fait une deuxième partie de saison inquiétante. Vraiment, c'est très surprenant pourquoi à chaque fois les Allemands et les Allemandes s'écrasent à partir du mois de février, saison après saison, je ne comprends toujours pas. Je pense, Sauf Freitag, du coup. sauf Freitag qui du coup nous fait une trajectoire un petit peu à la Ryoyu, Slovène. hein, on va dire ça comme ça, quoi. Ouais, oui, oui, Euh, effectivement, du coup, c'est une Freitag, c'est un peu la première des humaines, en fait. ouais, c'est vrai. Parce que techniquement, c'est vraiment très propre ce qu'elle fait. Euh, à la table, elle a une poussée qui est
Maintenant, je pense que c'est très comparable à ce que fait que Vandal en efficacité sur la table, hein. Mm. On pouvait pas dire autant il y a 2 ans de ça. Elle continue de progresser et vraiment c'est l'école allemande, hein. C'est, un peu loin de ses skis, les skis à plat, le corps en parabole, c'est vraiment le style allemand, parce que Katharina Schmid vole un petit peu plus, je dirais pas la norvégienne, mais quasiment. Heu, Là, on voit une signature vraiment allemande, côté de C'est clair. Freitag. Et si on focus Selina Freitag sur le petit tremplin, elle saute plus loin que Nika Preutz, les deux sauts. Ouais, Bon, il y a un saut où il y a une plateforme de moins pour Preutz, mais malgré tout, il y a 3,50 m de plus pour Freitag, donc elle globalement a des sauté plus loin, ouais, mais elle perd 3,5 et 3, donc elle perd 6 points et demi par les notes techniques. Donc il y a 9 points d'écart avec une plateforme. Donc voilà, elle était quand même, en tout cas c'est sur le petit tremplin qu'elle était, grâce à sa signature allemande, je pense, la mmh plus proche de Nika Preut pour entretenir un peu de suspense. et puis bon, c'est Nika, c'est pas forcément à la table son point fort, c'est la qualité de sa transition, la vitesse qu'elle conserve. Donc à l'évidence, comme toute Slovène qui se respecte, on l'a vu chez les messieurs également. Si on rajoute 40 mètres au HS, immédiatement, les Slovènes, ils sautent les 2 bras en l'air. Il y a qu'à voir C'est clair. la différence de résultats entre les sauts de domaine toute la semaine sur le petit et sur le grand tremplin, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que ça va être à Vikersund? J'attends de voir. Nika, alors Et elle là, domine déjà sur petit tremplin, mais quand on la met sur un HS 138 avec oui, du c'est vent de ça. En fait, face, c'est terminé. Elle peut faire. On a vu sur son saut de concours, il y a même une faute, il y a une faute de symétrie, mais elle continue oui. d'avancer, elle continue d'avancer, elle met 8 mètres à tout le monde, ou 9 mètres à tout le Et monde. disons que sur petit tremplin, il y a eu une compétition, alors que sur grand tremplin, on savait qui allait gagner. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. En gros, c'est ça. Vraiment, à part les conditions capricieuses qui pouvaient aller sur un coup de ski ou un décrochage, peut-être Nika pouvait perdre le concours. Mais si elle passait la bosse en appui, c'était parking ou parking. Il n'y avait pas d'autre option. Ouais, Elle est vraiment ouais, c'est clair. impressionnante et je pense que il y avait une très grande dame du saut féminin qui était Sarah Takanashi, qui l'est toujours, mais qui est maintenant en retrait. Sa digne héritière, je pense, vu la régularité qu'elle affiche depuis maintenant 2 saisons, c'est Nika Preuch en tête. Et je pense que derrière elle, on va voir beaucoup de filles inspirées par ce qu'elle fait, slovène ou pas Mm. d'ailleurs, hein. Et je me souviens l'année dernière, elle avait pas très très bien volé à Vikersund. Elle débutait, hein. Et je pense que cette année, Ça vu ce n'aura qu'elle rien à nous voir. montre en vol, ça va être. Alors, du coup, peut-être que malheureusement, on va pas avoir beaucoup d'élan pour le reste de la compétition, mais je pense qu'il faudra pas rater ses sauts, hein. C'est-à-dire que l'année passée, il y avait, bon, il y avait Klinet, Chopset, euh, il y a Vandal déjà. Gvandal qui sautait très bien, qui sautait mieux qu'elle sur le tremplin de Mm, vol. mm. Euh, alors, je pense que Gvandal va aussi être très performante cette année en vol, mais si Nika prend le rythme du tremplin, je pense que elle peut gagner les concours de vol qu'on aura. Ouais, c'est clair. Et donc, finalement, là, on a parcouru Nika Preutz, Selina Freitag, donc le duo or-argent. Et finalement, il y a un binôme qui s'est partagé les médailles de bronze. Donc, Strum sur le petit tremplin, Vandal sur le grand tremplin. Chaque fois 3 et 4, hein, je Strum, crois, hein. 3 et 4 et 3 et 5. Strum, il y a Pinkelnick qui s'était intercalé là sur le grand tremplin, Ouais, mais qui avait pas du tout eu de chance sur les conditions. Un Strum sur le grand tremplin, il y aurait eu deux sauts. Elle pouvait, en tout cas, prendre la quatrième. Peut-être pour le podium, c'était compliqué. Elle est à 12 points quand même de Vandal. ouais. Mais finalement, ça correspond à un peu leur capacité, quoi. Ström plus un peu pousseuse et Gvandal qui vole très très bien. Et pour le coup, ce qui est amusant, si on fait une comparaison Gvandal Preut, c'est que Nika Preut, elle est ultra instable en l'air, tu l'as dit, et puis elle bouge beaucoup, hein. Des fois même, on se demande comment ces skis restent, pourquoi elle tourne pas. C'est Par une contre, pilote. elle fait des posées, mais qui sont exceptionnelles. Mm. Et Gvandal, à l'inverse, elle est extrêmement stable en l'air, c'est magnifique, très efficace, et elle fait ses posées, bon, à la Gvandal, alors il y a eu pire, mais en tout cas, c'est pas non plus, c'est pas très joli. Mais c'est amusant parce que à L2, on pourrait avoir la sauteuse parfaite, quoi.
C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, j'ai envie de dire que la stabilité en l'air de Nika, bon, elle est toujours encore dans son début de carrière. Ça rappelle un petit peu ce que je voyais de son illustre grand frère Peter à son tout début. Notamment Volaski, notamment dans le vent de face, on voyait un peu les skis, notamment le ski droit, battre un petit peu. Ouais. Quelque chose qui s'est résorbé quand il est arrivé dans son Mm. prime. Alors, est-ce que ça signifie que Nika peut être encore meilleur? Ben, la réponse est oui. Mais j'ai peur de voir le résultat, hein. Si elle est encore plus stable, avec une tension de jambe et on va dire un parallélisme des skis encore meilleur. Mm. euh, Et je sais plus sur quelle épreuve elle a battu. Enfin, elle a des notes qui sont les meilleures du circuit, hein. Bah, celles qui se posent le plus loin, donc tu sais, il y a toujours un peu ce bonus, celles qui vont loin, mais elle fait hmm, des télémarques qui sont magnifiques. largement dû à cette Donc, trajectoire de vol aussi, hein. oui aussi, effectivement, C'est beaucoup plus rasante, et donc, ouais, une partie des raisons pour mm, lesquelles Domen est devenu champion du monde aussi, hein. Avec ses trajectoires, il pose un petit peu plus facilement que Lindvik. Alors, mm, ça, c'était évidemment avant que Lindvik ne soit oui, disqualifié. Et alors, son titre, techniquement, il a plus de 15 points d'avance sur le deuxième, qui est Jan Earl, si je dis pas de bêtises. oui. Mais si Lindvik n'avait pas été disqualifié, ça se jouait au télémark, ça se jouait en fait aux trajectoires slovènes, qui donnent un avantage substantiel quand il faut les poser au fond. Et bah, tant mieux. Et est-ce qu'il y a d'autres sauteuses qui tu pourrais mettre dans les bonnes surprises ou voire même révélations? C'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà, une qui a été satisfaisante, peut-être du coup pas forcément fait de médaille, mais et qui a fait des beaux championnats du monde. Bah, honnêtement, je crois que c'est Agnès Reich qui signe encore un top 10 sur le grand tremplin, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors sur Ou petit, sur elle le est petit. 12e Ou sur le petit, sur le et petit. non, et 14e. Alors moi, j'aurais, tu vois, j'aurais presque mis Ouais. dans les déceptions parce qu'elle jouait les médailles, elle jouait les podiums tous les week-ends avant. C'est vrai, mais ça reste une sauteuse qui, pas, elle est pas apparue cette saison, mais on va dire elle émerge. Euh, disons dans les satisfactions, si on va chercher un peu plus loin dans le classement, j'ai bien aimé le concours de Joséphine sur le petit tremplin. Ouais, ouais, c'était beau, Euh, ouais. j'aime beaucoup ce que fait aussi Maruyama. Euh, alors, je crois qu'elle n'a pas été vernie sur le grand tremplin, Bah, mais j'ai hâte de la voir si, progresser. elle est de la 28 parce que tu sais, elle part quand même relativement. Elle est que d'Ossard 22. Elle est partie de la 28 quand Vandal est de la 23 et Preutz de la 22. Allez, non, c'est le Et contraire. C'est peut-être bah, sur le en tout petit. cas, elle a fait un saut. Elle a pas eu des conditions plus folles que les autres, mais en tout cas, elle a vraiment bien sauté. Et si on se rappelle la saison dernière, Maruyama, saison bof bof, et elle se réveille au ROR pour se qualifier pour Vikersund, hein. Donc, on devrait la revoir. C'est une Trajectoire dame de fin de japonaise. saison, quoi. Une dame de fin de saison. C'est vrai que c'est enfin, finalement, des surprises ou des satisfactions, bah, elles ont été sur le podium, quoi. Mhm. Les autres, c'est un peu dur à dire. Par contre, des déceptions, là, je pense qu'on peut en citer une petite pelletée. Tu veux commencer? Alors, j'ai pas envie j'ai pas envie de la critiquer, mais euh, Alexandria Lutit, alias un saut sur deux, Hmm, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que on la voit sur un saut, elle est capable de quasiment gagner un concours. Et oui, généralement, c'est sur les secondes manches, elle en rajoute et ça casse. Ça a été encore le cas. oui. Sur le Euh, petit tremplin, troisième du premier saut et septième du deuxième, elle perd le podium, quoi. donc c'est pour ça, elle fait quand même un bon résultat. C'est pour ça que j'ai pas envie de la considérer comme déception. Si on prend son niveau sur la saison, elle n'est pas dans le top 3 en moyenne. Mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on a vu se répéter plusieurs fois. Sur des concours, elle avait des chances de podium, voire de victoire. Euh, soit en 3 à rajouter, ou alors un petit peu de déchets à la poser. Elle a eu quelques petites chutes cette saison aussi, hein. Il me semble à Villars, Oui. elle tombe 2 fois, je crois. Une ou 2 fois, je sais plus. Ouais, et puis, Euh, et puis elle défendait son titre sur grand tremplin, donc 10e, du coup, quand t'es
et tenant du titre, je pense qu'on ouais, on peut parler de déception, ouais. Et sinon, une autre déception, alors ça sera peut-être une transition avec le sujet suivant. Autre déception, c'est, qu'en est-il, des combinaisons norvégiennes chez les femmes? Ont-elles été contrôlées? Mmh Si mh, oui, de la mmh, même manière que les hommes? mmh. Pourquoi est-ce que, le groupe coupe du monde masculin aurait triché, mais le groupe féminin ne l'aurait pas selon les mêmes méthodes? Heu, Quelle légitimité pour le titre, sur le par équipe mixte et aussi Par équipe, l'individuel, ouais. petit tremplin? L'individuel, par équipe féminin petit Ouais, tremplin? ouais, bah, surtout que Heu, alors on a aucune info, mais c'est vrai que alors je pense que les staffs pour le coup sont quand même enfin je connais, quelqu'un qui travaille avec l'équipe. Les staffs sont quand même vraiment différents, ils travaillent pas ensemble, hein, tu vois? Je mmh j'ai la naïveté de penser qu'ils vont pas forcément été éclaboussés par le scandale, qui arrive, chez les hommes. C'est vrai que la combi de Strøm, comme ça a pu être celle de Silly Opseth, on va dire qu'elle est optimisée, hein, Même celle avec de les règles. Vandal, hein, j'ai plutôt Mmh. l'impression de voir Ragnhild Mowinckel dans la combinaison plutôt que Gvandal. Il y a de la place, c'est enfin, du coup, ouais, elle est bien, bien large. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a le titre par équipe, mixte, qui peut être en danger si les hommes sont suspendus de Mmh, tout. Donc ça, effectivement. on verra, sachant que ce concours-là, si on va dire, on part du principe que les hommes étaient dans les règles, j'ai pas souvenir d'avoir vu un concours où il y a pas eu de concours, quoi. Genre à la fin de la première manche, on savait déjà qui allait gagner. Heu, Rome, elle gagne les 2 groupes. Lindvik, elle fait 1 et 3. Vandal, elle fait 2 et 2 dans son groupe. Bon, c'était juste derrière Preutz. Et puis Portang, il fait 1 et 3. Il y a eu genre 0 suspense, quoi. C'était assez impressionnant. Ça rappelle, les grandes époques de, la Slovénie en par équipe à Planica, quoi. On savait Ouais. au bout de 3 sauts, ils avaient 30 mètres d'avance et Donc derrière, c'était la Slovénie avec un point faible, Emma Klinets, moi, que je mettrais un peu en déception. oui, c'est vrai, bien Euh, vu. elle a, elle a, elle a pas volé, en fait. Mmh. C'est surtout, bah, Emma Klinets, c'est ce qu'on attend, c'est qu'elle vole. Et il y a pas d'accélération. Enfin, tu regardes, par exemple, le par équipe mixte. Donc C'est Mika sur le grand Preus, elle fait tremplin surtout que c'est 133,5, 136. Emma Klinets, elle fait 104,5, 103. Elle fait 30 mètres de moins. ouais, ouais, sur le grand tremplin, elle Ouais. a été très décevante. Je m'attends pas à ce qu'elle aille, chercher des médailles sur petit tremplin, en tout cas plus de nos jours. Mais, bah, sur le grand, je veux dire, pour One Clean Edge en forme, elle doit être dans le top 10, voire dans le top 5 sur un profil comme celui-là avec du vent de face. Mm. Je pense qu'en termes de valeur individuelle, elle est autour de la 20-22e place, pas bien plus. Donc c'est effectivement une grosse déception, oui. Alors, elle était 13e du petit tremplin. Évidemment, mais déception, on a oublié de citer, mais évidemment Euh, Katharina Schmidt. Évidence. L'évidence même. oui, Le et crash continue. finalement, oui, voilà, pas une surprise sur ces championnats, en fait. On l'a vu venir. Ouais, on Tu l'a vois, vu par exemple, venir. Phoenix, c'est une surprise parce que il arrive, il fait encore des victoires le week-end d'avant, enfin, ou des podiums le week-end d'avant. Ouais. Malheureusement, elle, bah, tu l'as dit tout à l'heure, je l'avais dit dans un épisode précédent, puis ça a été repris sur Eurosport, Katharina Paschke, la pachification. C'est vrai que le parallélisme de leur trajectoire est assez sidérant, surtout qu'en plus, euh, Et enfin, ce la sont les. densité des femmes fait que Katharina Schmidt 19e, c'est vraiment enfin, c'est comme si Pius Paschke ne passait pas la qualif, tu vois, C'est comme s'il ne passait pas la première manche, effectivement. voire même la En qualif, hein, en parce termes que de distance par rapport à la oui. première, hein, on dit bien, hein. Oui, c'est ça. Elle est à 35 mètres. Là, par exemple, sur l'épreuve féminine, alors, elle a sauté de la même plateforme que Nicole. Après, elle paye son dossard. Tu sais, Hein. elle fait un super début de saison, donc elle sera dans le top 3 de la saison, quoi qu'il arrive, quasiment. Et du coup, elle va toujours sauter après des sauteuses en forme, des Gvandal, des choses comme ça. Et là, elle saute de la même plateforme que Nika Preutz, de la 22. Et quand t'es pas en forme, quand tu prends pas de hauteur, tu vois, de la 25, comme ça a pu être avant, elle aurait sauté à 15 dossards de la fin, elle aurait fait un petit 120 mètres, et puis elle aurait fait 12e et tout. Mais là, elle s'est mangé la plateforme 22, bah 100 mètres 50, quoi, hein. Ouais, c'est-à-dire que effectivement, quand
quand ton dossard ne correspond pas du tout à ton niveau actuel, puisqu'évidemment tous les mètres avant le point K, ils sont faciles à gagner, faciles à perdre. À l'évidence, quand il y a un temps en dessous, enfin un ton en dessous, ces mètres, ils sont vite perdus, hein. On peut vite passer de 120 à Surtout, 105, 102. ouais, Heu, surtout chez les hommes, les plateformes, ça baisse peut-être de 1, 2 dans la manche. Mais tu vois, là, chez les femmes, ça a baissé de 6 plateformes. Ça baisse beaucoup. Et donc, être en méforme avec un gros dossard, t'as les plus basses plateformes quand t'es en méforme, c'est un crash test, quoi. et puis Ça doit surtout, être horrible pour elle de sauter en ce moment. voilà, surtout tu as Gwendal qui saute, généralement avant elle, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Elle va bientôt elle sautera après, elle sera probablement moins. Qui généralement se caractérise, généralement fait baisser la barre si les conditions sont bonnes. Et puis, Nika juste derrière, quoi. Chaque fois, elle est en bas, elle doit voir Nika, elle est se poser au fond, pendant qu'elle se Mmh, pose à 110. Ça doit être dur, vraiment, ça doit être dur. ouais. Et c'est technique, hein, on voit qu'il y a Mmh. plus de prise de hauteur. Et ce sont C'est les dommage, mêmes moi discours je aussi que pour que Pius Paschke, que hein. parce que C'est ouais, non, c'est la perte de sensation, comme ils le décrivent tous les deux. Perte de sensation, perte de feeling. Ça pousse un peu dans le vide, un saut sur deux. Euh, et sinon, ça pousse en coup de fusil. Alors ça se voit surtout ouais, c'est vrai, avec, les genoux. ouais, ça se voit surtout avec Paschke, qui nous refait du vieux Paschke, on va dire. Mmh, Avec Katharina Schmidt, c'est un peu plus, c'est juste ça dégage rien. Enfin, ouais, on voyait les skis monter tout de suite, hein, en sortie de table et puis une espèce de pivotement aux 30 mètres. mmh, Léger, hein, parce qu'elle gardait quand même assez bien les skis à plat en sortie de table. Là, bah, elle se jette un petit peu dans les skis, pas sûre, un peu hésitante. Et elle a 1 mètre de hauteur en moins que ce qu'elle avait au mois de décembre. Et ça fait toute la ouais, différence. ouais. Et on revient sur le par équipe, donc de 4 femmes. On a aussi un titre norvégien. Donc je pense que les Norvégiennes peuvent Oui. vraiment être très fières et satisfaites de leur championnat du monde. Une équipe qui a été décimée, hein, par la perte de Björset, bah, il y a Ah pas oui, longtemps à terrible. Lugno, et par la perte de Silje Opset, qui en théorie avait sa place dans ce genre de concours il y a les saisons précédentes. Et malgré ça, elles sont championnes du monde. Donc c'est vraiment impressionnant. Après, voilà, il y a toujours un point d'interrogation autour de ce titre, hein, comme on le dit. Mais je pense que pour le coup, l'équipe féminine, même sans ça, là où pour l'équipe masculine, j'ai plus de doutes. Même sans ça, je pense qu'effectivement, on aligne les quatre. Elles vont souvent gagner le concours, notamment sur petit tremplin. Parce que, bon, Van Dahlström, ça dépote. C'est qui Trollsrud, elle est Hogan, en championne forme. du monde, Et mm, Midtskogen, voilà, c'est l'autre talent montant côté norvégien, qui a été disqualifié quand même, hein, sur l'épreuve individuelle qui a été pour disqualifié quand même. Bon, ça c'est vrai. qui a Après, c'est été pas. disqualifié des deux, c'est ça. Ouais, voilà. J'avais lu la stat, je voulais la retrouver. Elle a quand même été disqualifiée des deux épreuves individuelles. Ah oui, des deux. J'avais pas vu Ouais, j'avais pas vu qu'elle était disqualifiée aussi du grand tremplin, tiens. du grand tremplin, ouais. C'est Ça c'est fait quand aussi pour même, taille de tremplin, c'est aussi pour taille de combinaison. ouais, ouais, le fameux SCE4 là, Aïe aïe aïe. outside. Aïe aïe aïe, la Norvège, qu'est-ce Donc qu'ils nous ont fait, quoi. là quand même, allez, on va arrêter là parce qu'on n'en sait pas plus, mais quand même quoi. Mais bon, Bizarre l'ambiance, hein. derrière, c'est bizarre. Traverud, en tout cas, elle a fait le job. Elle était le point faible théorique. Elle était le point faible au tremplin, mais finalement, chaque équipe avait son, Bah, elle remplace entre Björset. guillemets, point. Oui, mais sauf qu'avec Björset, elle gagnait avec son point d'avance, tu vois. Voilà, c'est ça. Il y aurait pas eu de discussion. Là, il y a eu un début de suspense. Il y avait 20 points d'écart. Finalement, Eder, Mühlbarer, Zeisfritzberger, Pinkelnick, c'était solide, mais ça manquait un peu de vie. Ça Et Fritzberger, un peu décevante. chez les Allemandes, Katharina Schmidt, dans son groupe, elle fait 1 et 3. Alors, le groupe 2, c'est souvent le plus faible, hein. Mais bon, elle était à la hauteur d'une médaille. Par contre, c'est Seifert qui avait été la Mm. plus décevante. Et moi, je trouve décevant que la Slovénie n'ait pas de médaille. Finalement, Après, c'est le petit tremplin. C'est pas là où Nika va faire le plus d'écart en points.
Bon, Elles sont à 50 points de la médaille, donc derrière, il y a qui? Nika pouvait pas tout faire. Il y avait Klinec, Tina Herzar et Et Capra Komar, et donc en fait, il manque la Nika Vodan, là, qui est comment elle retraité s'appelait? maintenant. Non, Ah non, c'est Osama Katai qui est Nika retraité. Mika Krishnar, l'autre, anciennement. Isnar, merci, excuse-moi. Et elle il manquait une troisième forte, quoi, un peu, et puis Klinec, qu'on en a parlé tout à l'heure. Le Japon cinquième, c'est quand même pas loin d'être un désastre quand on connaît cette équipe, hein, Yuki Ito, Fantomatique. Ouais. Mm. Non, c'était pas le grand tremplin, m'a laissé un petit goût amer Après, comme Yuki Ito, d'habitude, de c'est manque. dur cette saison en général, hein. Après, j'ai l'impression que allez, ça ne triche pas autant sur le règlement côté japonais. Ça se voit aussi chez les hommes, hein. Il y a, euh, on va dire, Ryoyu n'est pas aussi aérien que sur ses grandes saisons. Mm, Et à part Renny Kaido, derrière, c'est très compliqué. Chez les femmes, c'est encore plus visible. C'est-à-dire qu'on avait régulièrement des concours avec deux, voire trois japonaises dans le top 10. Enfin, ou alors mm, deux dans le top 10 au moins avec Yuki Ito et Sarata Kaneshi. Là, c'est déjà bien s'il y en a une des deux qui est dans le top 10 et s'il y en a deux en manche finale. Allez, non, trois, maintenant il y a Maruyama qui est régulière. qui est revenu, Ouais. ouais. Donc, On- c'est vrai que et ça se voit aussi visuellement, hein, quand on regarde juste, on voit Takanashi ou Yuki Ito en bas du tremplin, ou même la combinaison de Maruyama, t'as l'impression que on leur a pas donné à manger le matin, par rapport à Bah, certaines. ouais, Mais on le certaines. répétera encore et longtemps, mais vu qu'il y a un scandale qui a éclaté, je pense que les doutes que beaucoup avaient se révèlent en partie vrais sur la grande scène, ce qui est une catastrophe évidemment pour C'est clair. la fédération Bah, norvégienne. et puis bah pour nous les fans, c'est quand même, on aime bien regarder du sport Évidemment pour nous aussi. qui respecte les règles, enfin en tout cas qu'ils soient tous à armes égales, ouais. Donc voilà, si on regarde un peu les résultats, on a des Chinoises à l'IQ qui ont fait des rentrées dans les 30. Voilà, c'est pour Frida Westman qui revient de blessure. Les Mm. Italiennes, c'est un peu un coup sur deux, hein. Euh, que ce soit Lara Malsiner ou... Ah, j'oublie toujours son nom. Euh, Annika Sief. Annie Cassif, voilà. Qui nous a fait des très bonnes manches pendant la saison. Bon, là, ça l'a un peu moins fait. Euh, mais voilà, on pouvait peut-être, notamment sur petit tremplin, attendre un coup d'éclat de leur part, mais ça n'a pas eu C'est lieu cette clair, fois. c'est clair. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur ces épreuves de Trondheim en particulier? Alors en particulier, je ne crois pas. Si ce n'est, je mettrais quand même un demi bon point pour le jury. Je dis un demi bon point parce que Mm. là où ils avaient l'habitude de beaucoup trop serrer les l'élan dès le début des manches et que tout le monde tape les bosses pendant je ne sais combien Mm. d'athlètes avant qu'on voit des sauts qui dépassent le point K. Là, ils ont fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire le syndrome, le par équipe de Planitza en fin de saison. On met beaucoup trop d'élan et on baisse de 6 plateformes pour le groupe 4. Ouais. On a vu généralement, que ce soit sur la qualification, petit grand tremplin, sur les concours, on a vu trop d'élan sur les débuts de manche. Bien trop d'élan. Alors, Pour illustrer, ouais, c'est clair. j'apprécie le bon geste, mais ils ont été bien trop loin dans la correction du problème de début de saison qui était on ne laisse pas les filles aller se poser au HS. Là, oui, on les a laissés se poser au HS. On les a même expédiés avec une catapulte, hein. Il n'y a qu'à voir le saut en première manche, par exemple, de Abigail Strait, Mm. qui fait record du tremplin féminin, je crois. Ouais, 104,5 ouais, ouais. ou 105,5. Mais avec 5 barres de plus que les dernières. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, c'est l'éternel débat, tu vois. Pour illustrer ce que tu dis, Emma Chervet, elle finit 25e. Elle a sauté 93 mètres, donc elle a sauté quasiment au point K en première manche. On a des sauteuses comme ça. L'IQ, elle était 25e de la première manche au point K. Bah,
un peu comme les hommes aussi, hein, sur le petit tremplin, ils se sont bien lâchés. Ça a quand même du charme de voir des sauteurs Après, sauter, quoi. ça a Parce que moi, le laissé grand un petit tremplin, peu plus. Allez, on va dire que la plateforme était un peu mieux réglée pour les meilleurs. Chez les messieurs, ça a baissé que de 2, je crois. mais bah, il y a 5 plateformes d'écart en première manche, hein, chez les femmes. Ouais, ouais. Et on l'a dit tout à l'heure, sur grand tremplin, il y en a 6. Donc oui. Après, tu vois, au final, moi, j'ai eu un débat aussi avec un ami qui suit beaucoup le saut féminin. Je dis, moi, limite, l'épreuve féminine, je peux allumer les 15 derniers dossards de la première manche. Puis avant, on voit des 100 mètres, des 110 mètres, ça m'amuse pas, tu vois. Enfin, t'as même limite pas le temps de voir la technique du saut. Enfin, euh, Non, mais il y a quand même un juste milieu à avoir dans le sens où on peut pas laisser. Allez, s'il y a un vrai gros écart, on ne peut pas laisser, parce qu'on veut les voir poser tout au point K, une sauteuse prendre 6 barres par rapport à une autre. Presque non, consciemment, puisque finalement, au saut d'entraînement, la fille, ça va les donner. On savait ce que Nika, ce que non, Xvandal mais faisaient attends, de leurs plateformes respectives. Et on commence la manche avec 5 barres de plus que les dernières de l'entraînement. À quoi s'attendre? Bah, non, mais regarde, de la 28, donc c'est le grand tremplin. De la 28, il y a que Maruyama qui fait le point quart, 128 mètres. Sinon, derrière, on voit des sauts à 109, à 116, 112, 110. T'imagines, si elles avaient sauté de plus bas, donc d'une plateforme plus proche de celle des meilleurs, en fait, on aurait vu des pentes, des 90 mètres. Et alors, malgré ça, Freud, il y a que 6 sauteuses au point K sur l'épreuve de grand tremplin. sur le grand tremplin, c'est un peu particulier parce qu'il y avait des énormes écarts, des conditions un peu difficiles. Donc là, je comprends. Mais sur le petit, je pense qu'on a été un petit peu trop loin dans Ok. dans l'idée. C'est-à-dire que, oui, notamment au Two Nights Tour, on avait des concours où on avait 4 sauts au point K sur une manche. Là, on en a eu, je sais pas, 27. Mais 27, je veux bien si c'est à peu près des mêmes barres. Bon, si tu as 5 barres de différence, surtout bon, sur un petit tremplin, 5 barres, admettons, euh, c'est quoi, 2 km/h et demi de plus, ça fait rapidement 10 mètres. C'est quand même brutal. Non, non, je suis d'accord, hein, sur le principe, mais c'est vrai que ouais, je préfère voir Joséphine Panier à 97,5 là, comme Oui. sur sa deuxième manche, et voir un saut en plus qui est du coup bah, un vrai saut. Mm. Il y a un peu plus de challenge pour poser le télémark, un peu plus d'envie de le faire aussi, parce que Mais quand tu je poses suis à 80 favorable mètres, au jeu de plateforme, hein, que l'on s'entende bien. Mais là où je suis surtout favorable, c'est laisser les meilleurs se poser autour du HS, ce qui maintenant est le cas. Hein, en début de saison, on a eu des concours gagnés 3 mètres après le point K. Ça, c'est vraiment très très dommage. On a baissé pour rien, on va dire. On va dire ça comme ça. oui, oui, oui. Là, on a baissé pour une bonne raison. Mais en Bah, début de manche, il y avait peut-être une barre ou deux de trop, notamment sur le petit. Sur le grand tremplin, je pense que c'est quand même justifié parce que sinon, il y a juste pas match pour les premiers dossards, notamment celles ouais, qui de ne toute passent pas façon, la il y manche. avait pas match. Et ils sont trois seulement à faire 130 mètres. Et les écarts sont sidérants. Il y a un manque de densité sur grand tremplin qui moi, m'interpelle, hein, quand même, parce Là où que je veux moi, ça dire fait un pas des match, c'est dans le années. sens où même pour aller faire la manche finale, si on les lançait toutes de la 23 ou toutes de la 22, si on faisait comme les hommes, allez, la plateforme de la meilleure, plus un, admettons, Mhm. on lance toutes de la 23, on aurait eu la 30e qui passe en manche finale avec 87 mètres, pas Oui, de télémarque, voilà, ça effectivement, ça, sur le grand tremplin, surtout avec les conditions qu'il y avait, je comprends qu'ils aient été optimistes et qu'ils aient choisi de jouer avec la compensation, c'est à ça qu'elle sert aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit un demi bon point, hein, c'est tout de même ouais. positif. Je Parce préfère que du coup, ça. en gros, en fait, le jury doit soit frustrer le spectateur pour Mm. une équité totale du sport, et tout le monde saute grosso modo de la même plateforme, soit du coup créer un classement qui est surtout jugé par les. Et du coup, elles sont. On l'a des fois chez les hommes, hein, comme tu dis, en vol à ski, où ils sautent tous 200 mètres, tu sais. Sauf qu'en Ouais. fait, celui qui est le meilleur, c'est celui qui a sauté 200 mètres de la 12 et pas de la 20, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Après,
Ouais, là, les écarts sont tellement importants Et que c'est pour ça que j'ai dit que c'est un demi-bon point. C'est-à-dire que ouais, non, non. je préfère largement ça que d'avoir la plateforme strictement appliquée et en plus les meilleurs qui ne vont pas au fond. Hein. Ça, c'était vraiment ce qu'on aurait pu craindre de pire. En fait, ce qu'ils devraient faire, c'est comme au combiné. Tu sais, au combiné, chez les hommes et souvent aussi chez les femmes, pour le top 10, ils baissent la barre. Par contre, ils essayent de faire toute le top 10 de la même. Par contre, ce qui est pas acceptable et qu'on voit et qu'on a encore vu là, c'est que deux des meilleurs ne sautent pas de la même plateforme. Il devrait y avoir une plateforme, allez, ils ont une plateforme top 5 ou je sais pas, parce que tu vois, que si, bah, tu vois, là, il y a eu l'outil, fait un saut, pof, ça baisse de 2 barres. Moi, j'ai pas trop de problème Euh, avec ça, je t'avoue. Euh, Surtout quand tu as une dominatrice comme Nika Preuch sur le grand tremplin. J'ai pas trop de problème avec ça tant que c'est bien senti. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu de baisser la barre pour elle si ça ne s'est pas limite cratérisé avant. C'est-à-dire une vraie raison de type, non, si on te laisse de cette plateforme-là, tu vas faire 147 et tu vas te faire les croisés comme du R7, on ne veut pas. oui, mais ça aurait dû, oui. Tu vois, Non, ouais, mais tu uniquement vois, dans ce contexte-là. Si avant elle, ça saute euh, 122, sur un K124, hein, pour rappel. oui. Si avant elle, ça saute 122, par pitié, ne baissez pas la barre. Il y a de la marge pour qu'elle se pose. Et il y a eu, c'était chez les hommes, là, le jury qui baisse la plateforme après Raimund dans l'épreuve individuelle, alors que ça fait 3 jours qu'il saute au HS. On sait tous, Ah oui, ils enfin, n'ont je rien sais pas, compris, quoi. on sait tous que il saute bien sur ce tremplin, il est en forme. Mhm. Et que les mecs derrière vont redevenir des gens normaux. Ouais. Et il fait un saut à 138 mètres, donc ok, il reste 20 dossards après lui. Mais on sait que c'est Raimund, enfin je sais pas, nous on les a vus à la télé, on l'a vu depuis 3 jours, on a regardé les mecs, c'est leur métier, et ils baissent après d'une plateforme, alors que le gars d'après, je sais pas, un Zografki, un Floubert, un machin, ils vont pas aller au fond parce qu'ils étaient pas dans cette forme-là. Et ça, moi, ça m'agace en fait. C'est, oui, le manque de sensibilité du jury quand il y a. Pas à la On a les données avec distance, les mais à la entraînements. personne qui fait la distance. Mais franchement, là, les championnats du monde, moi, j'ai l'impression parfois de les survoler. J'avais plein de choses à faire dans ma vie personnelle. Mais n'empêche, en 3 jours, 3 épreuves en 3 jours, t'as compris que Raimund, il est en forme. Et j'ai pas regardé un seul tableau de résultats. Donc lui, normalement, le jury, il le fait. Raimund, il saute à 20 sauteurs de la fin, il va au HS. Tu gardes la barre Pareil parce pour que tu sais que les Domaine. mecs derrière, ils vont faire 10 mètres de moins. Pareil pour Hmm. Domaine. D'ailleurs, ils Ouais. n'ont pas baissé après Domaine, ça c'était bien. Ils ont compris que, Hmm. ah, en fait, ouais, l'ami Domaine, il est chaud. On va pas baisser la barre parce que derrière, ça n'ira pas à 138 comme Ça lui. va être Deschwanden et que Deschwanden, il va pas aller. Ouais, voilà. Enfin voilà. Bon, comme d'habitude, les plateformes nous occupent bien. On va se Ouais. projeter vers la fin de saison. Tu en as parlé tout à l'heure, Nika Preutz, voilà ce qu'elle a fait. Je crois d'ailleurs, c'est la première femme à faire le doublé petit grand tremplin. Donc c'est vraiment, elle écrit l'histoire. Elle est en route vers son deuxième globe, donc je pense que là, on va pas faire un débat là-dessus. Je pense je crois, elle est à un nombre de points Mm. minimum enfin, elle est tout près quoi, du deuxième globe. Mais qu'est-ce Mhm. qu'on peut attendre de cette fin de saison? On rappelle un mini ROR avec Oslo jeudi, un Vikersund quand même avec 2 épreuves, je crois 25 sauteuses cette année sur le vol à ski. Ouais, 5 sauteuses de plus Et que l'année passée, ouais, ah ouais, super! on va y arriver, ouais. Et des finales à l'arty, pour mon plus grand bonheur, avec 2 épreuves aussi cette année. Donc, allez, on va dire une fin de saison un peu améliorée par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que tu as envie de voir là dans ces 2 semaines et demie qui restent? Alors, j'ai envie de voir des filles qui se font plaisir. Plus de sauts de qualité en vol à ski, plus de sauts en vol à ski, ce qui va aider le niveau féminin dans sa globalité, parce que ce ne sont pas des conditions dans lesquelles on peut s'entraîner. Donc, clairement, on leur fait service que de permettre d'avoir des concours à Vikersund. Et des finales à l'Artis, ça sera aussi l'occasion d'avoir des finales sur un profil
alors n'est pas si habituel que ça, hein, sur le circuit de Coupe du Monde, dans des conditions très souvent c'est volatile à l'arty. Donc Oui. c'est aussi une prime à la stabilité. On va voir vraiment les meilleures techniciennes et les sauteuses les plus stables à l'arty en général, parce que c'est quasiment couru d'avance qu'il y a au moins un filet d'air qui vient. Alors, c'est souvent de la droite, je crois que c'est souvent de la droite à l'arty que ça souffle. Euh, on, on va voir les sauteuses les plus stables et les plus en confiance, peut-être s'il y a un beau résultat pour clore la saison. Le globe, malheureusement, on n'aura plus vraiment de match, hein. C'est déjà mathématiquement gagné Mm. pour Nika Preuch. Je crois elle n'a plus qu'un concours à faire et puis elle peut s'arrêter et elle a gagné le globe, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais du coup, je pense qu'elle va aller jusqu'au bout, à mon avis. Évidemment, Elle est en pleine forme, ouais. Donc, ouais, bah, c'est ça, un beau Vickertune, ça serait vraiment bien. L'année dernière, on n'y mm, avait eu qu'une seule épreuve parce qu'il y avait eu des mauvaises conditions le samedi. J'y étais, c'était une tempête comme on n'en voit pas en France et en mm. Belgique. Et bizarrement, ils avaient réussi à recaler une deuxième épreuve homme, mais pas la deuxième épreuve femme. No comment. Donc deux épreuves à Vickertune, ce serait bien. Et puis s'il pouvait y avoir même toutes les qualifs, tous les sauts d'essai, tout ça, ça serait pas mal. Un record du monde, s'il y en a une qui peut le battre cette année, parce que Crandall, l'année dernière, je me souviens, j'étais bien placé. Elle passe un peu Elle trop haut. passe, elle passe tellement haut qu'elle a peur, hein. Et en fait, j'ai eu peur. Enfin, peut-être fait le record du monde. Elle passe sous mes yeux. C'était magnifique. C'était de l'art. Crandall est passé. J'ai eu peur, mais je pense que tout le monde a eu peur, hein, parce qu'au 150 mètres, elle est beaucoup, 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 beaucoup trop haut. Et elle coupe complètement son vol, hein. Elle fait un 200 et quelques. Elle gagne, hein. Tu sais que pour l'histoire, Fait 200, quand même la 216, un première. truc comme ça. Ah, même pas, moins que ça. Je crois que moi, elle fait 200, moins de 210. 212. Mais Ouais. elle gagne quand même. Tout le monde se rappelle plus du record du monde, mais c'est quand même Crandall la première vainqueur d'une épreuve de Coupe du Monde de volley-ski. Oui. Et après, l'arty, bah, moi, je reste content. J'attends rien de l'arty. Je Oui. continue ma grève. C'est vrai que l'arty, ça fait partie des tremplins, on va dire, avec des concours loterie. Disons que, bon, chez les hommes, on a beaucoup de densité et où les conditions peuvent être encore plus décisives qu'elles ne sont chez les femmes. Je dirais que on n'a pas besoin d'un Larty. Mais là, Larty, on va dire l'examen à Larty, de la même façon que Ruka est aussi un examen à ce niveau-là. L'examen à Larty, je pense que ça va être un exercice intéressant à voir pour nos chères dames. Euh, et on voit toujours des dingueries à Larty, même si en termes sportifs, c'est pas les concours les plus Oui, équitables. c'est vrai. C'est vrai qu'au moins, il y a le scope qui sort de nulle part, C'est un peu qui ça, ouais. permet de se réveiller parce qu'il y a 3 minutes entre deux sauts. Et ben écoute, sur ces belles paroles pleines d'enthousiasme, je te remercie pour ce débrief. Je pense qu'on se retrouvera pour débriefer la saison complète justement à convenir. Et puis bah vive le saut des hommes et des femmes, moins de scandales chez les femmes, peut-être un record du monde dès le week-end prochain. C'est ce qu'on aura Ouais. plaisir à parler dans un prochain épisode. Merci Stéphane. Merci à toi Romain et vive les concours complets en vol à ski féminin un jour. Voilà. Et la tournée des 4 tremplins aussi. Allez, c'est à juger. Merci, merci, ciao. Ciao. Et donc, pour clôturer ces épisodes de débrief de Trondheim, on avait donc le combiné qui était au championnat du monde, fort heureusement décliné au féminin. On rappelle que malheureusement, c'est toujours pas le cas pour les Jeux Olympiques. Et donc, on a vu les combinés, eux, sur 3 épreuves. Alors, on les a vus que sur le petit tremplin. C'est le cas en Coupe du Monde jusqu'à le week-end prochain où elles vont sauter sur le grand tremplin d'Oslo. Mais en attendant, au championnat du monde, c'était du petit tremplin. Et il y a une épreuve qui a été ajoutée, c'était une mass start, qui a inauguré le programme. Et, euh, et c'était une mass start fort intéressante. On a vu une belle course de fond qui s'est débridée assez vite. Et puis, on a eu une vainqueur qu'on peut appeler une vainqueur surprise. C'est Yuna Kasai. Alors, elle a gagné en Coupe du Monde à Haute-Epée. C'était son premier podium en Coupe du Monde. Et bah là, carrément, elle est championne du monde.
Elle avait terminé 3e de la course de fond. Elle était vraiment très proche de la première, Gida Vesvolansen, et ça s'est ressenti. On notera que sur la course de fond, Ida Maria-Hagen termine 5e. Elle était tombée dans la bosse du stade. Ida Maria-Hagen, hein, toujours pas dans son assiette, hein. On sentait bien que bah, depuis la disqualification de Zeffel, quelque chose un peu s'est cassé, quoi. Elle chute au tremplin à haute épée, elle se fait battre par Nathalie Armbruster à haute épée au sprint. Là, elle chute. Et alors qu'elle, on sait qu'il fallait quand même qu'elle fasse un petit peu d'écart sur le ski de fond, bah, elle a pas pu le faire. Et donc, sur le tremplin, la plus solide, c'était Ingrid Latté, qu'on avait vu au championnat du monde, mais elle partait de trop loin, elle était 32e du fond, elle remonte à la 9e place. Mais après, dans les favorites, ben, on a eu une super Haruka Kasai, deuxième saut, et qui remonte à la 3e place. Une super Yuna Kasai, troisième saut, et qui emporte le titre au nez à la barbe de la favorite du peuple norvégien, si c'était pas été Ameriagen, c'est Gida Vesvolansen. Une Guida Vesvolansen qui a toujours autant de mal à poser, hein. Donc, c'est ça le problème. Et donc, c'est pas ça qui lui coûte la victoire ce coup-ci. Euh, mais, euh, mais elle prend une médaille d'argent à domicile devant son public. On notera la 4e place d'Alexa Brabec, qui était un peu la révélation de Zefeld, là, qui revient après un week-end difficile à Haute-Épée. La 5e place de Jenny Novak, qui est la première Allemande, Nathalie Armbruster, qui était dans le groupe un peu de la victoire du ski de fond, a pas fait un énorme saut et ne termine que 6e. Lena Brocard a aussi vécu en tout cas une épreuve un petit peu compliquée. Avec le 21e saut, elle a terminé à la 15e place. À ce moment-là, c'était vraiment difficile pour elle en saut au début de ces championnats du monde. On notera que la 28e place de Marion Dros-Vincent, donc pour sa première participation au championnat du monde, c'était avec 36 compétitrices, sans doute l'épreuve de combiné des femmes avec le plus de compétitrices. Donc c'est aussi une preuve de développement. Les combinés, eux, ont enchaîné avec le team mixte. Alors on en a parlé aussi dans l'autre épisode de débrief. Donc c'est la Norvège qui s'est imposée là sans aucune forme de suspense. Quand on a Ida Marie Hagen et Gida Vesvolansen chez les femmes, Jens Lura Softebro et Jarl Magnus Rieber chez les hommes, il y a juste pas de suspense. Il et elle ont gagné le saut, ils ont fait le meilleur temps de fond. C'est l'Allemagne qui a pris la 2e place, donc une médaille d'argent pour Novak et Armbruster avec Schmid et Geiger, et l'Autriche de Rettenegger Lamparter chez les hommes. Pour Kerr et Irner, on en reparlera chez les femmes, avec donc le dénouement, on en a parlé dans l'autre débrief, mais le dénouement un peu crève-cœur pour le Japon et la France, avec Lena Brocard et Marion Dros-Vincent, qui participaient pour la première fois au team mixte de combiné nordique, qui prend la 6e place à 3 minutes 20 de la tête. Ils ont tenu tête à la Slovénie pour rentrer dans le top 6. Et la dernière épreuve de combiné, donc féminin, était toujours sur le petit tremplin avec un Gundersen classique. Et là, on a une vainqueur qui était heureuse comme tout, c'est Gida Vesvolansen, qui a fait le job au tremplin. Alors 5e, elle est partie à 1 minute 12 de Ingrid Latté, mais Ingrid Latté, elle joue dans une autre dimension. On l'a vu, si vous vous souvenez, au championnat du monde junior, en combiné, prendre le titre grâce à son énorme avance après le saut. On l'a vu faire 4e, je crois, ou podium, j'ai un doute au championnat sur l'épreuve de saut spécial. Donc là, elle avait pris une énorme avance. Elle avait 50 secondes d'avance sur la 2e, 1 minute sur la 3e. Et donc, euh, et donc, elle a terminé 4e, hein, donc 33e temps de fond, d'accord, mais les écarts étaient tellement importants qu'elle a réussi à être 4e, ce qui est quand même un exploit, hein. Elle est née en 2007, hein, c'est une toute jeune combinée, donc on va voir, hein, si c'est une trajectoire, quel type de trajectoire elle peut avoir, parce que si elle garde ce niveau de saut, mais il faut qu'elle progresse en fond, donc c'est vraiment une compétitrice à suivre. Si on remonte dans le classement, donc là, on n'a pas eu de Kasai sur le podium pour la première fois depuis longtemps, parce que la 3e, c'est Lisa Irner. Et là, c'était un peu la grosse cote. Lisa Irner, on le sait, hein, au top de sa forme, elle fait partie des meilleures combinées du monde, sauf que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas été au top de sa forme. Elle a été quand même pas mal gênée par des maladies tout l'hiver. Et là, elle revient au bon moment. Elle avait été
Elle avait été septième sur la première épreuve. Finalement, c'était passé un peu inaperçu. Elle fait un bon relais et donc là, elle fait le deuxième du saut. Elle arrive à tenir dans un groupe très relevé pendant longtemps avec Guida Vesvolansen, Ida Marie Hagen, pour prendre une troisième place qui fait son plus grand bonheur. À la deuxième place, en remontant dans le classement, Ida Marie Hagen, qui prend l'argent. Donc on va se dire, c'est bien pour elle d'avoir pris une médaille, mais est-ce qu'elle espérait pas plus, Ida Marie Hagen? On se souvient, elle a quand même surdominé une grosse moitié de la saison, plus la moitié de la saison dernière. Au final, c'est une saison où elle n'aura pas de globe de cristal, elle n'a pas de titre de championne du monde en individuel, alors qu'il y avait deux occasions. Et ben, ouais, est-ce que d'une certaine façon, on peut presque être abusif en disant, est-ce qu'elle a raté sa saison? Franchement, là, le débat est permis parce que quand on est la meilleure combinée du monde pendant aussi longtemps et qu'à la fin, on n'a aucun titre, ouais, un peu de frustration. Alors elle a exprimé beaucoup de joie parce que je pense quand même qu'il y avait beaucoup de pression et que gagner une médaille à domicile, c'était important. Mais c'est pas elle la championne des championnes en Norvège, c'est Guida Vesvolansen qui a donc pris le titre malgré un saut qui était moins bon que Ida Marie Hagen. Donc il se passe quelque chose avec Ida Marie Hagen parce que normalement, quand tu pars 7 secondes derrière une Ida Marie Hagen, comme c'était le cas de Guida Vesvolansen, tu reviens pas, hein. Personne n'est censé revenir sur Ida Marie Hagen. L'Ida Marie Hagen jusqu'à Schonard, c'était réglé, hein. Là, elle partait troisième à 1 minute 5. On savait que Irner, 15 secondes devant, elle devait la croquer rapidement. Ingrid Latté devait faire qu'une seule bouchée. Sauf que là, eh ben, Ida Marie Hagen, elle s'est fait à son tour croquer par Guida Vesvolansen. Elles ont travaillé ensemble pendant un moment. Et dans la dernière bosse, là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est Guida qui a pris l'avantage et très nettement, plus fréquente. Elle était juste meilleure sur les skis de fond à ce moment-là. Alors, la neige brassait énormément. Est-ce que ça a pu jouer ou est-ce que c'est juste Ina Marie Hagen qui est beaucoup moins en forme en ce moment dans la saison? Et là, sur les skis de fond, c'était net et sans bavure. Et donc, c'est Guida Vesvolansen qui a pris ce titre mondial. Donc, les deux championnes du monde de Trondheim sont Yuna Kasai et Guida Vesvolansen. Et on a hâte donc pour les femmes de retrouver la suite du calendrier et la suite est fin en fait, hein. Il reste deux épreuves à Oslo, donc je l'ai dit sur le grand tremplin pour couronner la comment dire le globe de cristal. Donc on rappelle hein, les enjeux, hein, c'est une avance quand même assez importante de Nathalie Armbruster. Elle a 102 points d'avance sur Haruka Kasai, 133 sur Ida Marie Hagen. Alors après, ça peut aller assez vite sur un grand tremplin, mais bon, malgré tout, les écarts de niveau sont tellement importants que Tania Armbruster paraît la mieux armée. Et on verra derrière qui se disputera la première victoire sur un grand tremplin en hiver, hein. Cet été, au Grand Prix d'été, il y avait eu du grand tremplin à Oberstdorf et à Schöneuve. Les autres enjeux, c'est Lena Broca, hein, qui est sixième mondiale. Est-ce qu'elle la gardera, cette sixième place mondiale? Ça paraît difficile d'aller chercher Guida devant, mais sixième place mondiale, ça serait une belle performance. Donc voilà, c'est ce qu'on va suivre. Lena, je l'ai pas dit, elle était 17e de cette deuxième épreuve, avec à nouveau le 21e saut et 18e temps de fond. Donc ouais, c'était pas son tremplin préféré de la saison. C'est pas un niveau comment dire qu'elle espère avoir, alors qu'on a plutôt l'habitude de l'avoir dans les top 10 des sauts. Et sur cette épreuve, Marion Vincent a terminé 25e, donc elle en a quand même mis 13 derrière elle. Alors voilà, ses premiers championnats du monde en étant toute jeune, c'est prometteur. Il y a encore du travail au tremplin et sur les skis de fond, mais c'est prometteur et sans doute une expérience impressionnante et importante. Et c'est bien de l'avoir passé et d'avoir déjà passé cette étape. Lena Brocard, on se souvient que le tremplin d'Oslo, le petit tremplin, c'est pas son tremplin préféré. Elle a jamais fait les deux dernières saisons, pas de bonne performance là-bas. Et là, aller sur le grand tremplin d'Holmenkollen, ça rebat peut-être les cartes et qui sait, avec un bon feeling, jouer tout devant. Si on résume un petit peu, on peut parler finalement, les satisfactions, c'est un peu celles qu'on a fait les podiums, hein. Guida Vesvolansen, Lisa Erner. Guida, franchement, 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, c'est la grande dame de ces mondiaux. Les jumelles Kassai,
un titre, une médaille. Voilà, Ida Marie Hagen, dur de la mettre en satisfaction par rapport à son début de saison, mais c'est pas non plus une grande déception. Celle qui est un petit peu déçue dans ces championnats du monde, c'est Nathalie Armbruster, hein, qui est arrivée, bah voilà, on sait qu'elle a le maillot jaune. Elle a gagné à OTP la dernière épreuve, et là, elle a pas pesé vraiment sur les épreuves. Sur la Mastart, elle se détache pas, et donc avec son 9e saut, bah, elle fait 6e. Sur l'épreuve, le Gundersen, elle fait 20e saut, donc en fait, elle savait qu'elle jouait pas de médaille. On l'a même vu en pleurs, hein. Elle était complètement décrochée. Elle remonte à la 8e place. Elle fait le meilleur temps de fond. Bon, voilà, c'est chouette comme ça, mais on sait qu'en championnat du monde, il y a que les médailles qui comptent. Et Nathalie Armbruster est revenue sans médaille individuelle. Elle est revenue avec une médaille d'argent par équipe, mais sans médaille individuelle. Donc, si on devait désigner un peu une déception, je pense que c'est pour elle. Voilà, ces débriefs de Trondheim sont terminés. On ferme le chapitre championnat du monde, ces beaux championnats du monde, et on retourne au quotidien de la Coupe du Monde. Et on aura plaisir de débriefer avec vous ici. Merci, au revoir.